Bonsoir à vous tous. Je suis très heureuse et contente de vous retrouver pour un nouveau Facebook Live ce soir. Avec vous et fidèle au poste, Amal Laksasi, présidente et fondatrice de l'Agence dentaire de l'Outaouais. Je suis très fière de continuer à diffuser pour vous des rencontres avec des spécialistes, des professionnels qui partagent leurs connaissances et leur expertise dans cette période de pandémie. Ce soir, avec moi, une hygiéniste dentaire de haut calibre, Madame Christine Thibault, est une professionnelle active et engagée au sein de la profession d'hygiéniste dentaire. Elle est une personne ressource pour plusieurs revues destinées au grand public et émissions télévisées. Christine est aussi conférencière pour ses collègues hygiénistes et dentistes à travers le Québec, avec qui elle partage le fruit de ses recherches et de ses 32 années d'expérience de pratique en cabinet privé. Bonsoir Christine. Bonsoir Amal. Alors, désolée pour l'attente, il y avait beaucoup d'écho. En tout cas, ça a l'air que la plateforme Zoom et Facebook a été changée dernièrement, fait que c'est juste une petite adaptation. Alors, bonsoir ma chère, comment ça va? Ça va très bien. Et avant de commencer, je voulais dire un gros merci à Amal pour nous donner l'opportunité de nous rencontrer malgré la situation. Alors, ça fait du bien de se voir, même si ce n'est pas en vrai. Excellent, ben oui, ça fait vraiment plaisir. Christine, écoute, on est déjà 127 personnes avec nous. J'aimerais juste leur demander de participer avec nous, de commenter, de vraiment poser toutes les questions qui concernent le sujet de ce soir, car Christine, elle est là vraiment pour y répondre. Fait que partagez aussi cette rencontre avec vos collègues et vos amis Facebook, comme ça tout le monde va avoir l'information juste. Alors, Christine, tu vas vraiment nous démêler un petit peu sur les choix des dentifrices, c'est vrai, ce soir? Oui, effectivement, surtout ceux qui sont peut-être les plus importants pendant la pandémie, là, pour nous donner un petit coup de pouce, parce qu'on a vraiment besoin de pouces, de bras et de poignets et d'épaules. Exact. Alors, pendant le confinement, on sait que les dentistes, dans leur clinique dentaire, traitaient seulement les urgences, alors que les rendez-vous de prévention ont été annulés. Comment tu peux évaluer les impacts de la pandémie sur l'hygiène dentaire de nos patients? Bien évidemment, avec un arrêt, on a été quand même en hygiène en pratique 3 mois pratiquement arrêté. Et après ça, la reprise a été progressive. On n'a pas commencé tout d'un coup, hein. On avait de moins de patients qui étaient autorisés à aller dans la clinique en même temps. On avait plus de temps par patient parce que justement, on ne pouvait pas prendre les aérosols au début, on devait s'adapter. Alors ça l'a beaucoup retardé. Je calculais qu'on pourrait reprendre nos activités, le dessus sur nos rendez-vous de patients probablement au temps des fêtes. Mais là, avec la deuxième vague qui vient d'arriver, encore une diminution des services, surtout en zone rouge. Peut-être que tout le monde n'est pas rendu là, heureusement. Mais nous, on est déjà dans la zone rouge, donc on a dû couper un peu les patients, garder plus de temps à l'horaire parce que malheureusement, on n'a pas tous des salles fermées, donc on fait beaucoup de grattage à la main. Alors, en fait, l'impact de la pandémie sur nos patients, beaucoup de retard dans les rendez-vous. Alors, ce que ça fait dans la bouche de nos patients, je n'ai pas besoin de trop vous le dire, si vous êtes hygiéniste dentaire, vous l'avez constaté, c'est plus de tout. Plus de dépôts de tarte, plus de taches, plus de gingivite et du retard dans nos traitements de parodontie. Alors, c'est quelque chose. Exactement, exactement. Là, par rapport les conséquences de cette pandémie sur l'hygiène de nos patients a des impacts aussi majeurs sur le travail quotidien de l'hygiéniste dentaire. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur ce point? Bien évidemment, les hygiénistes, on travaille plus fort. Je pense que je ne suis pas la seule à avoir constaté ça. Et on n'a malheureusement pas toujours plus de temps, donc il faut aller plus vite parce que on ne peut pas vraiment annuler les patients pour dire excusez, on fait de la place dans l'horaire. Alors, on a plus de choses à nettoyer, de tartes, de tâches, puis on n'a pas nécessairement toujours plus de temps.
Et ensuite, avec la pandémie, même si on a repris les activités, on doit réduire la production d'aérosols. On doit ensuite utiliser pour ça des suctions rapides qui sont plus lourdes, qui sont plus encombrantes. Et là, je ne vous fais pas part de notre équipement de protection individuelle là, qui nous limite dans nos mouvements. Et avec la suspension aussi des ultrasons, donc c'est compliqué. Alors, en plus de travailler plus fort, ben, on a plus mal, plus de chances de développer des problèmes musculo-squelettiques, justement à cause de ça. C'est difficile pour les hygiénistes. Exactement. Alors, on va vraiment entendre les gens, qu'est-ce qu'ils disent. Est-ce que c'est vrai que le retour était difficile? Écrivez-nous, laissez-nous savoir votre expérience après le retour au travail, après le déconfinement, en fait. Alors, l'hygiéniste dentaire, elle doit sortir de son coffre à outils des recommandations et des conseils pour l'hygiène quotidienne et elle doit évaluer avec son patient sa routine. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus, Christine, là-dessus? Bien, évidemment, les instructions d'hygiène, c'est important pour les patients parce qu'évidemment, s'ils font plus leur travail, nous, ça va nous aider. Mais je voulais mettre en lumière le sujet de ce soir quand tu parles de dentifrice pour nous aider en temps de pandémie. Je vais mettre l'emphase sur l'évolution des dentifrices. Moi, ça fait une vingtaine d'années que je m'intéresse aux dentifrices. Et je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui changent encore même. Dans les 4 dernières années, on a eu beaucoup d'apparitions de nouveaux dentifrices, de nouvelles technologies sur le marché. Alors, les dentifrices, évidemment, je veux dire que ce n'est pas seulement du savon et un agent anti-carie qui était la base du dentifrice. Aujourd'hui, on en retrouve qui sont anti-taches, on en retrouve qui sont anti-tarte, entre autres, on en retrouve qui sont antibactériens. Alors, peut-être que dans le temps de COVID, là, ces choses-là, ça vous intéresse davantage, en tout cas, ça vous intéresse d'en savoir davantage pour nous aider en tant qu'hygiéniste dentaire. Puis, parlons maintenant des pâtes à dents et leurs effets bénéfiques comme agents de prévention et agents thérapeutiques. Bien, c'est ça. Dans le fond, la prévention, c'est qu'on voudrait éviter quand il y a du tartre ou des taches ou de la gingivite. Et thérapeutique, bien, quand c'est déjà là, évidemment, on parle plus de peut-être pas des taches de tartre parce que nous, on va l'enlever comme hygiéniste. Mais pour la prochaine fois, le patient, pour aider aussi à sa gingivite, il pourrait faire des choses à la maison avec son dentifrice qui va faire que quand il va revenir, même si on se retrouve encore dans un autre confinement ou dans un ralentissement des activités au niveau de la clinique dentaire, bien, le patient, il va revenir puis il va en avoir moins. Fait que nous, on va travailler moins fort. Fait que dans le fond, c'est un avantage pour les hygiénistes dentaires d'utiliser un dentifrice, en tout cas, de recommander un bon dentifrice à chaque patient selon leur cas, parce que ce qui va arriver, bien, il va y avoir moins de tout, moins de tarte, moins de taches, moins de gingivite, moins de sensibilité aussi au nettoyage. La bonne nouvelle, c'est que les rendez-vous vont être moins longs pour le patient, pour l'hygiéniste. Donc, nous, on va travailler aussi moins fort parce que finalement, c'est difficile quand on n'a pas toujours accès à tous nos instruments. Et en plus, c'est plus confortable pour le patient. Quand le patient revient et qu'il y a moins de toutes ces choses-là en bouche, ça se passe mieux son rendez-vous. Il nous trouve plus fine en plus, hein, mais c'est lui qui a travaillé. Puis un patient, évidemment, ça aime être bien conseillé et on est très bien placés, les hygiénistes, pour donner des bons conseils à nos patients. Puis comme tu demandais, quand on recommande, à moins que tu aies d'autres questions, là, mais après ça, on pourrait aller voir quand est-ce qu'on recommande les dentifrices et pourquoi. Là. Ben moi, si je récapitule, Christine, puis toi, tu as testé ça. Là. Une fois que tu recommandes à un patient un bon dentifrice, tu remarques automatiquement une amélioration au niveau de la quantité du tartre, la quantité vraiment de la plaque. Tu remarques vraiment ça, là, tout de suite, tu vois une différence? C'est une très, très grosse différence. Tu vois, j'ai travaillé 18 ans à la même place. Alors, ça allait bien. Hein? J'avais tout mis mes patients sur les dentifrices. Puis, tous les dentifrices sont bons, mais sauf qu'il y en a certains qui conviennent mieux à certains patients. Et finalement, le travail était rendu facile là, parce que les gens écoutaient, puis ils voyaient une différence, ils étaient contents, et moi aussi. Et là, ça fait 2 ans que j'ai changé de place. Et là, je recommence parce que là, les patients ne sont pas tous sur la même routine. Alors, je recommence à recommander le dentifrice. Je continue d'ailleurs, il faut que je recommence, mais je continue.
Et là, j'ai vu que les patients que j'avais vus dans les 2 dernières années, après le rendez-vous de la COVID, là, disons, quand ils sont revenus à la clinique, même si ça faisait 1 an au lieu de 6 mois, leur nettoyage, il y en avait vraiment beaucoup moins. Et tant mieux pour ceux-là. Puis les autres que je n'avais jamais vus, bien là, ils revenaient, il y en avait vraiment beaucoup. Alors, ça va être pour la prochaine fois qu'ils vont en avoir moins. Alors, je vis d'espoir. J'ai un témoignage de Mme Annie Dionne qui elle dit surcharge de travail et surmenage, beaucoup d'accumulation. Parfois, je suis découragée. Donc, on parle vraiment de l'importance de bien conseiller nos patients pour les rendez-vous de rappel. C'est ça, Christine? Exactement. On s'en vient à la rescousse de vous, madame, là, on a tous des problèmes un petit peu comme ça. Oui, puis effectivement, c'est pour ça qu'Amal m'avait suggéré de faire ça. Puis j'ai dit, écoute, Amal, il y a de quoi à faire. On ne peut pas aller le dire, on ne peut pas donner de formation nulle part, tout est fermé, mais on peut se parler ensemble. Puis, Effectivement. Puis c'est ça l'objectif, c'est vraiment de garder le lien avec la communauté dentaire. Puis on a trouvé cette façon-là de parler, de jaser avec les professionnels et mes invités que j'invite à chaque jeudi, ben pas chaque jeudi, mais souvent. souvent. Fait que pour partager vraiment l'information. J'ai Stéphanie Francaire qui nous dit quelle serait ta recommandation pour des tâches de café, thé et tabac? Je garde cette question-là tout à l'heure parce qu'on va faire vraiment des situations, puis vous allez prendre note des recommandations de Christine. J'essaie de voir un autre commentaire ici. Est-il encore d'actualité de recommander Crespo Santé avancée pour les patients ayant beaucoup de temps? Fait que cette question aussi, on va vraiment répondre tout à l'heure. Alors, je vais juste continuer avec la prochaine question. La plupart de ces produits, les produits de dentifrice, sont bel et bien efficaces pour protéger les dents. Nous sommes souvent très impressionnés devant la multitude de pâtes dentifrice offertes dans les pharmacies, les magasins et tout ce que les représentants, qu'est-ce qu'ils nous apportent chaque année. Le choix demeure vraiment difficile, puis c'est un véritable casse-tête, Christine. Comment l'hygiéniste pourra réussir à recommander le bon dentifrice au bon patient? Bien, première des choses, il faut aller voir en bouche. Il faut regarder notre patient. De toute façon, on fait toujours la revue du questionnaire de santé médicale. C'est bon aussi de vérifier c'est quoi ses habitudes de vie. Tu sais, on voit des taches sur les dents. Je leur demande, d'après vous, c'est quoi les taches? Est-ce que c'est des fumeurs? Est-ce que souvent, c'est le vin rouge qui va tacher les dents? Puis dans ce temps-ci, on a beaucoup le bleuet. Il y a beaucoup de gens qui mangent des bleuets et ça tache les dents, effectivement. La tisane aussi. Alors, on collecte la donnée. Tu sais, on ne peut pas dire je te regarde dans les yeux et toi, tu as besoin de tel dentifrice. Non, habituellement, on a besoin d'avoir une collecte de données. Puis c'est vrai, comme tu dis, que c'est un vrai casse-tête parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses sur le marché. Et moi, ça me fait toujours rire quand je vais en pharmacie. Puis je vois quelqu'un, à chaque fois que je fais une pharmacie, je vais tout le temps voir la section dentifrice et rince-bouche, je ne peux pas m'en empêcher. Et des fois, je vois des gens qui prennent un dentifrice, ils le regardent, ils le remettent là, ils en prennent un autre, ils le remettent là. Puis là, souvent, je leur demande est-ce que je peux vous aider? Puis là, ils vont me dire mon dentiste m'a recommandé tel dentifrice. Bien, j'ai dit ça, c'est pas celui-là, il ressemble à celui-là, mais c'est celui-là ici, à cet endroit-là. Donc, c'est vraiment pas facile à choisir. Je pense qu'à ma retraite, je vais me tenir dans la rangée du Jean Coutu pour aider les patients à choisir le bon dentifrice avec leurs besoins. Alors, si je comprends bien, je sais, Christine, tu n'as pas arrêté à conseiller les gens en pharmacie. Tu as vraiment développé et créé un recueil et un tableau synthèse qui contient beaucoup, beaucoup d'informations précieuses pour les hygiénistes dentaires. Parle-moi-en un petit peu, s'il te plaît. C'est mon outil de travail et en plus, il est anti-COVID. Parce que c'est c'est une hygiéniste dentaire qui m'a dit ça parce que c'est un recueil qui est plastifié. Alors, on peut l'utiliser dans nos salles et le désinfecter. Donc, on peut le traîner pendant le COVID dans nos salles sans problème. Alors, il y en a peut-être qui le connaissent déjà. Je suis rendue à la 6e édition. J'ai commencé en 2006 à faire ce recueil-là, qui avait dans ce temps-là 2 à 4 pages. Là, on est rendu à 21 pages. Et c'est important d'avoir la dernière édition. La 6e est sortie en 2019. Elle va être bonne jusqu'au printemps 2022.
Je le refais tous les 3 ans parce que là, les nouveaux produits rentrent en ligne de compte et ça change les recommandations. Alors, c'est important d'avoir quand même la nouvelle édition pour être dans le coup. Alors, si tu veux, je te donne un petit peu comment ça fonctionne. Il y a 4 sections. Il y a une section qui est verte, une section qui est rose, une section qui est bleue et on a la dernière qui est orange. Comment ça fonctionne? La section verte, c'est les catégories de dentifrice. Alors, il y a 16 catégories de dentifrice. Okay? Juste pour en parler de quelques-uns, anti-tarte, blanchissant, reminéralisant. Alors, il y a 3 colonnes dans ces pages-là. La première colonne, c'est les ingrédients actifs. Et je donne des noms de dentifrice. Et en parenthèse, je mets le taux d'abrasivité, le RDA. Je ne mets pas un taux d'abrasivité en chiffre, mais je l'ai mis en signe, soit de moins, plus ou plus. Ça donne une idée de grandeur. Et il y a la deuxième colonne, c'est les indications. Alors, à quoi ça sert? À qui ça va servir? Et ensuite, la troisième colonne, c'est les mises en garde, des choses particulières à certains catégories de dentifrice. Alors, on en a 16 comme ça. Et ensuite de ça, donc ça, c'est le général, si on veut savoir pourquoi telle chose on utilise. Je pense que tu avais eu une question, Amal. Tu te posais des questions sur les fluorures, hein? Les fluorures, ça, oui, j'ai une question par rapport aux fluorures parce que c'est un ingrédient qu'on trouve dans tous les dentifrices. Je voulais juste comprendre c'est quoi la différence, c'est quoi les différents types de fluorures. Donc, tu vois, dans la section anticarie, on parle des 3 types de fluorures. Alors, dans la section de gauche, on va voir qu'il y a le fluorure de sodium, la majorité des dentifrices en contiennent. Il y a le monofluorophosphate de sodium. Ça, c'est plus certains dentifrices. C'est moins, on l'a un petit peu moins, mais on le retrouve quand même. C'est surtout dans les dentifrices naturels qu'on va le retrouver. Alors, vous avez tout ça décrit dans le tableau. Et il y a le fluorure stanneux. Fluorure stanneux, c'est un ancien fluorure qui était dans le cresse, mais qui tachait les dents. Alors, 20 ans plus tard, ils ont trouvé une manière de l'incorporer dans le dentifrice pour que ça ne tache plus les dents. Alors, notre fluorure stanneux, l'avantage, c'est qu'il est un petit peu plus anticarie, mais surtout, il est antibactérien. Et en plus, c'est un fluorure qui va aider, faire une protection pour protéger contre l'érosion, l'apparition et la progression de l'érosion. En plus, ça aide pour la sensibilité des dents. Alors, c'est très, très intéressant, cette particule-là, aujourd'hui. Donc, c'est un peu ce que vous retrouvez dans la description des ingrédients actifs. Vous avez les indications et les mises en garde et recommandations par rapport à ces 3 types de fluorures. C'est un peu la manière de vous retrouver pour avoir de l'information de base. Excellent. Il y a quelqu'un ici qui te demande, en fait, Liette Fontaine, elle demande quelles recommandations. Je pense que cette question-là, on va la répondre après. C'est quelqu'un qui m'a demandé, excusez-moi parce qu'il y a beaucoup de questions, quelqu'un qui a demandé, est-ce qu'il y a un format électronique de ce guide? Non, il n'y a pas de format électronique pour la simple et bonne raison qu'on ne peut pas toujours apporter notre téléphone dans notre salle. Et ensuite de ça, il y a des fois que ça serait trop difficile d'aller chercher l'information. Alors, c'est vraiment du visuel. Les échelles dentaires sont visuelles. Alors, vous avez ça, vous regardez, vous le consultez, vous le remettez dans votre tiroir devant le patient. Vous allez voir avec l'utilisation de la section bleue comment en 2 minutes, on peut trouver un dentifrice ou même moins de 2 minutes. Et le reste, trouver des informations pour nous-mêmes. C'est vraiment comme une bible de dentifrice que j'ai faite là, pour se retrouver facilement. C'est beaucoup, beaucoup de temps et d'années de collection d'informations, mais ça sert. Excellent, excellent. On va passer à une première situation. Je vais essayer de partager mon écran. Est-ce que tu veux que je te parle de la section rose pour donner une petite idée avant d'arriver à la section des cas? Oui, vas-y, ma chère. La deuxième catégorie, c'est la section rose. Alors, c'est les ingrédients qui sont utilisés dans les dentifrices. Donc, leur rôle, le nom chimique, parce que maintenant, sur la plupart des boîtes de dentifrice, on retrouve tous les ingrédients.
Alors, c'est intéressant de pouvoir les lire et d'aller voir dans la section rose qu'est-ce que ça fait avec le nom chimique. Et il y en a-tu qui sont à éviter? Il y a des gens qui ne veulent pas, par exemple, avoir de l'orisulfate de sodium, qui est un savon qu'on retrouve dans beaucoup de produits de savon maison, de savon pour la douche, des shampoings. Et il y a des gens qui ne veulent pas en avoir. Alors, ce que j'ai fait, il y a d'autres produits aussi qui se retrouvent sur la liste. Alors, je les ai mis en gris. Excellent. Alors, comme ça, si vous avez un patient qui vous dit, ben moi, je ne veux pas tel produit, on peut aller le retrouver versus qu'est-ce qu'il y a sur la boîte et savoir que celui-là, on ne le recommandera pas pour un patient qui a des choses plus particulières à demander. Et là, pour répondre à tes mises en situation, j'arrive à la troisième partie. La troisième partie, c'est la partie bleue. Alors, ce que j'ai fait, j'ai mis toujours 2 cas, 2, disons, situations pour le même patient, en plus de la situation de base. Il y a plus que 175 pistes de solutions de mise en situation. Je pense que vous allez en avoir assez pour vous débrouiller. Alors, c'est des pistes de départ. Et ensuite de ça, quand vous voulez plus de détails à savoir pourquoi c'est ce dentifrice-là qui a été recommandé, parce que c'est un nom de dentifrice que je vous mets, bien, vous pouvez consulter la partie verte pour aller voir qu'est-ce que ça fait, ce produit-là, puis pourquoi. Alors, ça vous permet d'avoir plus en profondeur, mais pour répondre, excusez-moi, rapidement aux patients, c'est la section bleue qui risque d'intéresser les hygiénistes dentaires et c'est cette section-là qui change rapidement. Parce qu'à chaque 3 ans, quand il y a des nouveaux produits qui arrivent sur le marché, la section va changer. Excellent, excellent. Maintenant, je vais partager l'écran pour la première situation. Est-ce que tu vois l'écran, Christine? Oui, je vois l'écran. Alors, un patient qui se présente avec beaucoup de tartes dentaires ou beaucoup de tâches, ou les deux ensemble. Puis ça, c'est une des questions que aussi il y a quelqu'un qui nous a posé dans les commentaires. Donc, elle va trouver sa réponse vraiment quand tu vas nous trouver le bon dentifrice. Quel est le meilleur dentifrice? Oui, et ça, je dirais, bien, pas le meilleur, mais les dentifrices qui sont susceptibles de nous aider. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que en temps de COVID, là, c'est ça qu'on retrouve le plus. Des taches, du tartre, un ou l'autre, ou les deux ensemble. Alors, si on veut aller avec tartre dentaire, on va aller dans le fond dans la section bleue. C'est par ordre alphabétique, hein? Donc, carie, blanchiment, carie, érosion, pour en nommer quelques-uns, il y a quand même 4 pages. Et j'arrive à tâche, excusez, la tartre. Alors, le tartre, il peut être léger, il peut être modéré, il peut être abondant. Alors là, comme ça, quand on regarde ça, si on a du tartre léger, on va aller avec, c'est écrit des dentifrices avec des pyrophosphates. Alors ça, c'est des dentifrices de base, comme Crest, Anti-Tartre ou Colgate, combat le tartre. Les dentifrices de base, là, ceux qu'on connaît depuis très, très, très longtemps. Quand le patient a du tartre, disons, modéré, parce qu'avec les pyrophosphates, je pourrais dire qu'il y a peut-être 10 de moins de tartre d'une fois à l'autre. Avec le tartre modéré, on pourrait aller chercher jusqu'à 25 de diminution de tartre pour le prochain rendez-vous. C'est tous les Crest Pro Santé et tous les Colgate Total. Et pour savoir pourquoi, vous allez dans la section verte. Et dans la section verte, à la place où est-ce que c'est écrit anti-tartre, on va voir que ces produits-là, pour le Pro Santé, c'est du sel de zinc. Et on a un petit peu une description. Et pour le Colgate, c'est du triclosan grand 13 qui nous donne une autre description. Donc, avec le modéré, on pourrait aller prendre toutes les Crest Pro Santé, tous les Colgate Total selon le goût du patient, parce qu'il y en a qui aiment le Crest, il y en a qui aiment le Colgate. Et si on a du tartre abondant, alors le tartre abondant, on va aller voir dans le tableau, ça nous donne tartre abondant, ça veut dire qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y a le Crest Pro Santé, et là, ça donne une protection complète. Le Crest Pro Santé avancé, il n'y a pas de raison de ne pas le recommander. Il y avait une question tout à l'heure, je ne sais pas si... Exactement. Là, je l'ai perdu la question, mais oui, on avait vraiment une question là-dessus, là, pour le Crest Pro Santé.
Alors, c'est un dentifrice qui est peut-être un petit peu plus abrasif que certains autres, mais quand on a du tartre abondant, c'est parce qu'on a beaucoup de plaques qui calcifient. Donc, c'est Mme Patricia Bertrand, Christine, qui me dit est-il encore d'actualité de recommander Crest Pro Santé avancée pour les patients ayant beaucoup de tartre? Exactement, effectivement. Puis, le seul problème, c'est que le tartre Pro Santé avancé, on commence à avoir un petit peu plus de difficulté à le trouver. Il y a des gens qui m'ont dit qu'il y avait plus de difficulté à le trouver. Alors, on a une autre option qui est le Sensodyne Protection Complète. OK. Qui lui aussi va avoir une action anti-tartre très intéressante, mais pas pour les mêmes raisons. Alors, si on veut savoir pour quelles raisons, il faut retourner dans la partie verte. Là, je suis en train un petit peu de vous montrer comment ça fonctionne. Oui. Alors, avant de vous coucher le soir, vous pouvez lire une petite section, vous faire une petite mise en situation. Vous allez très bien dormir ensuite. Alors, vous avez dans les anti-tartres, et là, on a, ils vont nous parler. Oui, bien, ça revient un petit peu, comme on a dit tout à l'heure, je pensais à autre chose, mais effectivement, ça serait les deux qui seraient à recommander. D'accord, Christine. J'ai une question ici de Nicole Morel qui dit « Le nouveau Colgate Total au fluor stanneux, je constate souvent qu'il fâche les dents. » OK, là, du Colgate Total, oui. Le nouveau, il n'est pas au fluorure stanneux. C'est du zinc. 2 types de zinc. OK. Si, admettons que ça serait un dentifrice au fluorure stanneux, rassurez-vous, le fluorure stanneux en dentifrice ne tâche plus. Ça, c'était des années 60 avec le Crest. Ça a été résolu maintenant. Il y a des ingrédients qui contrecarrent l'action de faire des tâches du dentifrice. Alors, on n'a plus de problème du tout avec le fluorure stanneux en dentifrice. Par contre, en rince-bouche, oui, ça tâche les dents. Parce qu'il n'y a pas la même technologie. OK. J'ai Mme Mariana Léon. Ben, je pense que c'est une représentante de Colgate. Elle dit que Christine Colgate Total ne contient plus de triclosan depuis 2019. Veuillez, s'il vous plaît, mettre à jour votre guide. Bien, madame, c'est à jour. C'est parce que là, on parle de 2 dentifrices différents, là. Oui. Hey, on se fait quasiment dire, c'est pas drôle, hein? Alors, dentifrice anti-tartre, si on va dans la section, donc si elle consulte le guide, d'ailleurs, j'en ai déjà donné un à la compagnie Colgate, elle devrait pouvoir le retrouver. Maintenant, c'est dans le Colgate Total. Tous les Colgate Total, c'est du triclosan et du Cantrese, OK? Et maintenant, le Colgate Total Santé de toute la bouche, qui est la nouvelle version, contient des sels de zinc maintenant. Alors, on ne parlait pas du même nom, là. Oui. Excellent. On se parle de la différence, mais c'est tout dans le guide, donc vous pouvez tout retrouver ça. Et alors, je vous dis... Christine, parce qu'on a beaucoup d'autres situations. Oui, allez-y. On a du temps, on va le faire. Je vais juste demander à tous les auditeurs d'aimer et de partager ce live. S'il vous plaît, essayez d'aimer et de partager le live avec tous vos amis Facebook. Comme ça, notre rencontre va se rendre à plusieurs personnes concernées. La deuxième situation, je vais partager encore mon écran une fois pour que vous puissiez voir. Et alors, oui. Moi, je vais juste rajouter quelque chose pour mettre ça simple. Oui. Tu peux y aller, vas-y, je vais répondre en même temps, mais... Ben, c'est la situation numéro 2, ce que tu vois à l'écran. Oui. Alors, c'est un patient âgé de 50 ans avec halitose et une parodontite moyenne à sévère avec un problème d'accumulation de tartre. Quel est le meilleur dentifrice? Bon, là, il faut trouver les 2 principaux problèmes. Alors, un patient âgé de 50 ans avec halitose et une parodontite. Oui. La parodontite, bien évidemment, ça ne sent pas bon. Donc, c'est probablement de là vient l'halitose. Donc, je dirais que c'est un patient qui a de la parodontite et avec une accumulation de tartre. Alors, moi, je vais aller voir, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut voir dans le recueil, il y a plein de situations qu'on peut faire. Moi, je vais aller dans la section bleue, toujours dans les recommandations, et après l'érosion, on trouve gingivite et parodontite. Alors, gingivite et parodontite,
la recommandation de base, c'est d'utiliser un dentifrice antibactérien. Je vous en nomme qui sont écrits tous les Colgate Total, tous les Crest Pro Santé, le Crest Pro Health en 2 étapes, le Crest Gum Detoxify, Sensodyne protection complète, Sensodyne soulagement rapide. Alors, on pourrait prendre tous ceux-là, mais vois-tu, là, je croise avec gingivite et parodontite, qui est ici, je vais croiser d'autres situations. OK? Alors, je vous les lis parce qu'on n'a pas l'écran, on n'a pas le tableau à l'écran. On croise l'érosion, ce n'est pas notre problème. On croise l'hypersensibilité, ce n'est pas notre problème. On croise la plaque abondante, ce n'est pas notre problème. Alors, on peut voir aussi racines exposées, taches abondantes, tartre léger, tartre modéré et tartre abondant. Alors, ton patient, on pourrait le mettre dans le tartre modéré, abondant. Dans ton cas, donc, on pourrait aller avec le Crest Pro Santé avancé. Excellent. Ou on pourrait aller avec le Sensodyne protection complète. Excellent. Pourquoi? C'est 2 fluorures stanneux qui sont antibactériens. Et si le patient avait un petit peu moins de tartre, le tartre un peu plus léger, on pourrait aller avec les Colgate Total. OK? Soit l'ancien, qui contenait du triclosan, ou le nouveau qui contient du zinc, parce que pour l'effet du tartre, on a à peu près 25 %. Alors, ça serait bien. Si le patient n'avait pas de gingivite, parce que je veux quand même vous donner un petit truc simple. Les patients qui font du tartre ou des taches, puis qui n'ont pas d'autres problèmes particuliers, et souvent, ils ne veulent pas payer plus cher pour un dentifrice. Alors, il y a le Sensodyne blanchissant, c'est écrit très, très long, et en dessous, c'est marqué « et anti-tartre ». Lui, il est anti-tartre et anti-tache. Alors, c'est très intéressant pour le patient et ils peuvent le retrouver dans un magasin de grande surface, je ne veux pas dire le nom, mais qui ne coûte pas cher et qu'on peut acheter en gros. Alors, souvent, les gens, ils veulent avoir, ben moi, je veux l'acheter à cette place-là, donc ça peut vous aider. Ça va? C'est parfait. Là, je partage mon écran une autre fois pour la situation numéro 3. C'est un patient de 70 ans avec une prothèse partielle et des dents déchaussées, problème de carie de racine et xérostomie. Donc, pour son histoire médicale, il fait de l'hypertension et du diabète. OK. Alors là, on va aller... Moi, ce que je vois carie de racine et je vois... la xérostomie. Oui. Alors, il y a 2 places qu'on peut aller chercher l'information. Mais moi, quand je vois des caries de racines, là, j'ai une lumière qui s'allume et je vais aller dans la section caries, qui va être le premier, toujours dans les recommandations, dans le tableau bleu, la section bleue. Donc, caries, on va dire extensive, parce que je l'ai marqué au maximum. Et là, donc, caries ici. Et là, maintenant, je vais aller croiser les colonnes du haut. Donc, ce n'est pas carie et érosion, c'est carie et, on a dit, racine ou dentine exposée. Alors là, ce que ça va me donner, c'est le Sensodyne répare et protège. OK. C'est le seul dentifrice. Quand il y a des racines exposées, si on veut redurcir la racine, parce qu'on sait que la racine, ce n'est pas aussi minéralisé que l'émail. Si on va aller durcir cette partie-là, c'est le répare et protège qui va le faire. Ça devient presque aussi dur que l'émail de la dent. Alors, c'est pour ça que ça m'allume une cloche toujours quand on parle de racines exposées. Et ce patient-là, bon, ça va durcir, mais vu qu'il est sujet aux caries, le soir, on va suggérer un dentifrice à 5000 ppm de fluorure, comme par exemple le Colgate Privident Booster Plus, ou on pourrait aussi aller dans le Clean Pro 5000 qui est plus une pâte, tandis que le Booster Plus qui est plus un peu semi-liquide, pâte, il se distribue plus rapidement en bouche. Donc, on a le choix de ces deux-là. Et quand on va dans les caries, la première colonne, le général, c'est d'utiliser un dentifrice idéalement antibactérien quand on peut. Et pensez à l'alimentation, hein? Parce que les caries de racine, souvent, c'est des petits bonbons sucrés, c'est de la liqueur, des boissons énergisantes, il faut faire attention. Et le soir, avec une bonne dose de 5000 ppm, c'est important. On parlait de la quantité de dentifrice qu'il faut mettre. Quand on recommande à un patient un dentifrice qui coûte plus cher, des fois, ils vont dire « Ouais, mais ça me coûte cher. »
Mais souvent, on ne pense pas, les gens, qu'on doit mettre seulement qu'un petit poids de dentifrice sur la brosse à dents. C'est suffisant pour faire l'action. Si on en met plus, bien, il en gaspille beaucoup parce qu'un tube, en principe, devrait nous durer 3 mois. S'il dure moins que ça, c'est parce qu'on en met trop. Par contre, pour les dentifrices, 5000 ppm de fluorure, il y a une exception. Là, on en met vraiment tout le long de la brosse. C'est pratiquement 1 pouce qu'on doit mettre. Et celui-là, qu'une fois qu'on a brossé, on fait simplement cracher. On ne rince pas. Excellent. Christine, je veux juste faire un petit rappel. Il nous reste seulement 15 minutes, puis je recommande à tout le monde de partager leurs questions pour que tu puisses y répondre. La 4e situation, c'est la même question que de Madame Marie-Liane Fulham, qu'elle dit pour les mésentériques. Moi, je partage mon écran pour la 4e situation. C'est un enfant dentition mixte avec hypoplasie linéaire de l'émail et des taches mésentériques. Quel est le meilleur dentifrice? Alors, là, on a 2 problèmes. Quand on parle d'hypoplasie linéaire, est-ce qu'on parle du MIH, là, le problème de... En fait, c'est la malformation de l'émail. OK, donc, moi, je l'ai mis dans la section enfant. Donc, après carrière extensive, il y a des classifications. L'autre catégorie, c'est enfant. Oui. Alors, quand il y a une hypominélarisation des molaires des incisives, que le MIH, ce qui va être important, c'est d'aller avec du MI Paste pour soulager, parce que souvent, c'est sensible ces dents-là. Hein? Les enfants ont même de la misère à brosser. Donc, ça pourrait être le MI Paste sans fluorure. Et quand il y a des taches, on va aller voir dans le tableau, ça peut être un dentifrice pour enfants avec des pyrophosphates. Et ça dépend de l'âge de l'enfant, là. Je ne sais pas s'il y avait... Non, c'est avec dentition mixte. Dentition mixte, on parlerait peut-être de 12 ans. Oui. Alors, on pourrait aller peut-être quand même avec le dentifrice Sensodyne blanchissant, très long, avec le petit anti-tarte en dessous, qui est anti-tartre, mais aussi anti-tache. C'est un savon doux qui va faire que la dent ne tachera pas ou va tacher moins. Alors, le patient pourrait prendre ça, ça va aider. Et quand il y a vraiment, ça c'est un cas particulier, je suis en train de suivre une conférence, une partie, là j'en ai une sur 4 de fait, d'un congrès qui a eu lieu à Berlin en ligne. Je suis en train de suivre ça pour justement comment traiter ces problèmes-là. C'est des cas nouveaux, hein, c'est pas facile. Moi, ce que j'ai remarqué, quand c'est la dentine qui est exposée, puis que le patient a très mal parce qu'il y a une très grosse déformation, tantôt, on a parlé de carie de racine. Bien, le répare et protège, il va se lier au collagène de la dentine. Il va faire un gros soulagement pour les enfants. Ça peut être ça ou ça peut être aussi du 5000 ppm de fluorure pour le soir. Fait qu'il y a plusieurs cas. Je vais pouvoir en rajouter dans 1 an et demi dans le tableau, là. Mais il y a aussi la formation que je donne à l'automne habituellement. C'est une formation de 6 heures. Fait qu'on joue avec ça. Malheureusement, cette année, j'ai dû la reporter. Par contre, quand vous avez le tableau en main, vous l'avez analysé, bien, quand on se parle en formation, c'est encore plus facile de se comprendre. Alors ça, c'est juste une petite partie. Je sais que ça fait beaucoup d'informations, mais c'est un outil de base pour vous débrouiller. Christine, j'ai une question d'Émilie Duchamp qui dit « Quel dentifrice entre le Prévident 5000, Clean Pro 5000 ou le nouveau Carie O qu'on devrait suggérer pour prévenir la carie? » C'est tous des dentifrices qui vont prévenir la carie. Les 2 premiers, c'est la concentration de fluorure, 5000 ppm. Le carie zéro, c'est différent. Ça l'attaque pas. C'est pas du fluorure qui va aller renforcer l'émail des dents. C'est un autre principe. Ça fonctionne parce que le fait, ça va, disons, affaiblir les bactéries qui produisent la carie, mais ça ne renforce pas l'émail des dents, par contre. Alors, c'est comme un traitement choc pour vraiment diminuer la charge bactérienne au niveau de la carie. Et je crois qu'après un certain temps, ça c'est comme une première étape de traitement. Et après ça, probablement qu'on réintroduit le fluorure, mais peut-être pas à 5000 ppm, parce qu'avec les enfants, on ne veut pas trop leur en donner non plus, là. Il y a des limites à suggérer, à respecter. Et j'irai dans la section verte, j'ai quelque chose justement pour dans les dentifrices. Laissez-moi juste le voir comment je l'ai écrit.
quand on ne veut pas avoir de fluorure. Donc, il y a des alternatives. Mais je vous invite vraiment dans les produits naturels, dans la section page 7, dans la section des produits naturels, on a l'histoire un peu avec le xylitol. Peut-être pas expliqué autant en détail, mais une petite partie. OK. Christine, on va aller avec la cinquième vraiment situation. C'est un jeune adulte, une mauvaise hygiène buccale, fumeur, gingivite, décalcification, mais il y a peu de tarte, par exemple, puis une alimentation non équilibrée. Pour ce jeune adulte-là, qu'est-ce qu'on peut lui suggérer? Donc, moi, ce que je vois, mauvaise hygiène dentaire, fumeur, donc il va avoir des taches. Il y a de la gingivite, décalcification, alimentation non équilibrée. Donc, quand on parle probablement de décalcification, on parle aussi de carie probablement, ou pas loin d'avoir de la carie. Alors, j'irai voir dans carie extensive, la page 12, le deuxième. Et j'irai voir aussi avec les taches. Donc, vois-tu, dans la carie extensive, on parle d'un dentifrice antibactérien le jour parce qu'on veut tuer les bactéries aussi. Hein? L'alimentation, ben là, il ne faut pas endurer que le patient revienne toujours avec le même problème. Il doit travailler sur son problème. Il faut vérifier qu'est-ce qu'il peut faire au niveau de son alimentation. Des fois, c'est juste la boisson gazeuse, d'en prendre une qui est diète, qui ne contient pas de sucre, là, qui va aider. Il n'y a pas encore de boisson gazeuse aux xylitol, là, mais ça pourrait être intéressant. Et dans l'alimentation générale, il peut remplacer le sucre de son café par du xylitol dans son café. Alors ça c'est intéressant aussi. On en trouve maintenant en vrac un petit peu partout. Juste faire attention, hein? Moi j'ai des animaux, très important, le xylitol, ça peut tuer nos animaux. Okay? Ils ne peuvent pas le digérer, alors très, très important de faire attention si vous en achetez. Et on recommande un dentifrice riche aux fluorures au coucher. Et donc, quand je vais dans ma case avec les taches abondantes, il y a le Crest Pro Santé avancé. Il y a le Sensodyne protection complète pour le jour qui sort parce que la protection complète, les deux, de toute façon, ont le fluorure stanneux qui va aider pour la carie, qui est antibactérien. Et le soir, au coucher, bien, on peut aller avec le Colgate Prévident Booster Plus, le Prévident en tube si on veut, le Clean Pro 5000 si on veut, à notre choix. Là, je ne t'entends plus, Amal. Je ne t'entends plus. Là, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Excellent. Il y a quelqu'un qui dit comment peut-on se procurer le guide de dentifrice? Ah, ben oui, c'est vrai, il faudrait peut-être en parler. Alors, vous allez sur mon site, c'est simple, christinethibault.com. Excellent. Et allez voir dans ma page web, là, vous allez trouver, si vous cherchez, vous allez trouver le bon de commande pour commander le tableau. Le tableau, il coûte 39,95 plus taxes. Les frais de poste sont inclus. Ça prend 2 jours, vous le recevez à la maison, s'il n'y a pas de problème avec Poste Canada. Et c'est un guide de 21 pages. Et je vous dirais que j'ai mis un droit d'auteur dessus. Donc, en principe, vous n'avez pas le droit de le copier. Si jamais vous voulez avoir plusieurs exemplaires pour votre clinique, à partir de 3, le prix tombe à 35. Excellent. J'ai ici quelqu'un qui demande à quel âge qu'on peut recommander le Prévident. C'est José Pouliot qu'elle pose cette question, Christine. Juste rapidement, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, Christine. Bien, idéalement, ça serait à partir de 6 ans. Mais j'ai consulté une pédodontiste, puis dans les cas de MIH, là, de hypominéralisation de l'émail, des fois, ils font prendre avant. Donc, c'est certain que quand c'est supervisé par le dentiste, l'hygiéniste dentaire, évidemment, on peut, avec les parents, là, évidemment, on ne laisse pas l'enfant tout seul avec le tube, là, on peut le suggérer des fois plus souvent. Mais en principe, c'est écrit sur la boîte. Je pense que c'est 6 ans et plus. J'ai une autre question de Patrick Daigle qui dit « Quel dentifrice pour grosse sensibilité, zone récession avec abstraction surtout? » Donc, là, si on parle de ça, d'abstraction, dans ma tête, je vois les racines. Oui, c'est ça. Alors, si c'est sur les racines, le seul qui fait vraiment un effet qui se lie au collagène de la racine, c'est le Sensodyne Répare et Protège, qui contient de la novamine et qui en plus contient le fluorure. J'ai quelqu'un qui demande, pouvez-vous parler du Colgate Sensitive Pro Relief
à part le côté désensibilisant, quels seront ses bienfaits? Le désensibilisant, effectivement, il fonctionne très bien, très rapidement. Pour l'autre bienfait, c'est que quand même, il est à base de bicarbonate de sodium à l'intérieur. Alors, ce que ça fait, c'est que ça va neutraliser le pH de la plaque. Alors, aux États-Unis, j'ai lu que des manières de faire, habituellement, on demande aux gens de se brosser avec un dentifrice, de prendre du bicarbonate de soude. Alors, pour ça, ça va neutraliser le pH. C'est l'avantage qu'il pourrait avoir en plus de la sensibilité. Parfait. Christine, une question que j'ai, vous savez que les gens adorent essayer de nouvelles tendances. Puis, sur les réseaux sociaux, on a vu plusieurs influenceurs qui promouvoient des dentifrices avec du charbon actif. Puis qui pensent que c'est une excellente alternative naturelle au peroxyde pour, comme une alternative au peroxyde pour blanchir les dents. Qu'est-ce que tu peux répondre à ces gens-là qui croient à ça, puis qui veulent essayer ce dentifrice au charbon? Bien, le charbon activé, c'est très à la mode, effectivement, même sur les poêles de brosse à dents. Hein? Il y a les brosses à dents maintenant au charbon activé. Alors, c'est intéressant, les gens peuvent l'essayer, mais il faut faire attention dans le dentifrice, va être la grosseur des particules. Parce que le charbon activé, c'est quand même des particules qui sont insolubles, qui sont quand même abrasives. Et ça va dépendre de la grosseur des particules. Le charbon activé, ce n'est pas compliqué. Ça vient d'une écorce d'arbre ou d'une écorce de noix de coco qu'on a fait calciner puis qu'on a réduit. Et que là, c'est tous des petits grains, une poudre plus ou moins grosse. Alors, plus les particules sont grosses, plus ça va faire de l'abrasion sur l'émail ou sur la racine. Quand c'est très, très, très fin, c'est moins dommageable. C'est un peu le principe là, des dentifrices en général. Alors, effectivement, ça va coûter assez cher, cette expérience-là. Les gens, ça coûte cher d'acheter soit en poudre. Si vous achetez le petit contenant en poudre, la poudre, il faut prendre ça seulement 3 à 5 jours. Hein, c'est très limité l'utilisation, ce n'est pas pour tous les jours. Si vous achetez des pâtes, quand les pâtes sont liées avec autre chose, ça peut être moins nocif. Là, je pense à Oral Science qui a sorti le Black and White. Alors, en plus d'être fin, en plus d'être accompagné de d'autres choses, ils ont aussi mis du fluorure à l'intérieur. Alors, ça, c'est intéressant, tandis que la poudre de charbon activé ne contient pas de fluorure. Mais il y a quand même Crest et Colgate qui a sorti sa ligne de charbon activé. Et je vous dirais, c'est qu'ils ont rajouté, dans le fond, une petite touche de charbon à l'intérieur. On peut voir une ligne blanche avec le Crest. Ça fait un petit peu comme l'Aquafresh, là, une petite ligne noire à l'intérieur du blanc. Et dans le Colgate, ils l'ont mélangé, donc ça fait gris pâle. Alors là, c'est très, très minime les quantités. Là. Fait que c'est beaucoup plus de marketing que l'efficacité comme telle du charbon. Alors, une dernière question que je vais prendre de nos auditeurs ici. Madame Liette-Fontaine a dit « Lequel dentifrice qui n'a pas de laurysulfate de sodium, Christine? » Alors, pour faire une histoire très, très courte, là, parce qu'on peut regarder sur les tubes, mais Sensodyne a enlevé, écoutez, j'ai l'impression, on parlait du Sensodyne comme par hasard, ça a tombé là-dessus, là, mais il y a plein d'autres dentifrices dans le recueil. Mais Sensodyne a enlevé pratiquement tous les laurysulfates de sodium de ces dentifrices, sauf les 2 derniers qui sont sortis, là, le soulagement rapide, il y en a dedans, et la protection complète, il y en a dedans aussi. Alors, mais la majorité des autres, c'est une ligne pratiquement sans laurysulfate de sodium. Dans certains dentifrices aussi naturels, il n'y en aura pas. Alors, il faut regarder sur la boîte du dentifrice et avec le guide rose, la partie rose, vous pouvez retrouver les autres noms du laurysulfate de sodium. Ça peut vous aider. En tout cas, moi, c'est un outil que j'ai travaillé beaucoup dessus pour pouvoir que ce soit facile pour moi de répondre aux questions des patients parce que vous avez vu, je consultais quand vous me posez une question parce que je ne sais pas tout ça par cœur. Là. Exact. C'est pour ça que c'est bon de l'avoir, puis on peut le traîner dans la clinique, le désinfecter. C'était pratique. C'est parfait. Alors, moi, ma dernière question, là, Christine, une personne qui refuse complètement d'utiliser des dentifrices de la pharmacie, qu'est-ce qu'on peut lui offrir comme recette maison? Une recette qui n'est pas trop abrasive ni nocive pour sa santé. Bien, les dentifrices maison, la question d'abrasivité, ça ne m'inquiète pas du tout parce que c'est souvent du bicarbonate de soude qu'ils mettent à l'intérieur. Des fois, ça peut être de l'argile, mais c'est quand même des choses qui sont assez fines.
Le problème, souvent, c'est qu'on ne mettra pas de fluorure à l'intérieur. Donc, ça serait intéressant de penser à mettre du xylitol au moins à 25 pour pouvoir protéger contre la carie. Parce qu'on veut que le dentifrice, quand même, on reste dans un pays, dans une province et un pays où il y a encore beaucoup de caries, encore plus au Québec. Alors, c'est important de l'avoir. Puis, le problème avec les recettes maison, c'est que c'est très compliqué à faire. Il faut désinfecter tous nos contenants. Et il n'y a pas d'agent de conservation à l'intérieur. Alors, habituellement, il ne faut pas en faire beaucoup parce qu'après un mois, c'est déjà périmé. Soit qu'il y a des bactéries dedans, ça a été contaminé. Alors, c'est plus simple d'aller en acheter dans des magasins de produits naturels. Il y a quand même plusieurs sortes intéressantes où est-ce que vous pouvez aller retrouver, qui est quand même sécuritaire, qui va se garder plus longtemps et que vous allez avoir avec le xylitol à l'intérieur. C'est ça chez les recettes maison. Oui, c'est ça. Puis, je sais aussi, c'est que dans le tableau aussi, il y a une section pour les produits naturels, c'est que les génistes peuvent l'utiliser pour recommander. Exactement. Je donne des noms. Je donne des noms avec des taux d'abrasivité. Puis, je marque aussi ceux qui ont du xylitol. J'ai même tous les pourcentages de xylitol. J'en ai plusieurs. J'en ai presque une trentaine. Vous devriez être capable de vous débrouiller avec ça. Et dans ces produits-là, vous avez aussi des dentifrices naturels qui sont anti-tape, que vous pouvez aller retrouver, puis des désensibilisants aussi. Parfait. C'est ce qui, ça termine notre rencontre de ce soir, Christine. Tu étais vraiment très intéressante. Merci beaucoup pour ta disponibilité. Merci d'avoir partagé avec nous toutes ces connaissances-là. En mon nom personnel et nom de toutes les personnes qui nous ont écoutés, on était quasiment plus de 190 personnes ce soir qui écoutaient en direct notre rencontre. Je te remercie du fond du cœur d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu as un dernier mot à dire? Bien, écoutez, moi, ça me fait vraiment plaisir et j'espère que ça va vous aider, les hygiénistes dentaires, parce que c'est vraiment pas une période difficile. Puis je voudrais quand même vous encourager. Vous savez, c'est temporaire. On va s'en sortir. Ça va peut-être prendre quelques mois encore, mais c'est temporaire. Et ce que vous pouvez faire avec vos patients présentement, pensez que dans 6 mois, là, ça se peut qu'ils reviennent et qu'il y ait la moitié moins de tâches, la moitié moins de tâches. À un moment donné, on va prendre ça plus relax. Fait qu'on ne lâche pas. On ne lâche pas. Merci beaucoup pour ce message d'espoir-là. Moi, il va me rester juste à dire merci à toutes les personnes qui me suivent depuis le début de ces rencontres-là. Je vous demande aussi de commenter et de me dire c'est quoi vraiment les sujets que vous voulez écouter. Moi, la seule chose que je vais vous promettre, c'est de rester vraiment à l'affût de la page Facebook de l'Agence dentaire de l'Outaouais parce qu'il y a des rencontres hyper intéressantes qui s'en viennent. Fait que moi, je vous attends et j'espère que vous allez m'attendre dans les prochains lives que je vais organiser très bientôt et je vais partager avec vous très bientôt. Merci beaucoup à tout le monde et bonne soirée. Bye bye.